L'éternelle dispute autour de la frontière depuis la séparation de l'île en 1697. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, Christophe Colomb, qui cherche à rejoindre les Indes orientales par l'Atlantique pour le compte de la reine Isabelle d'Espagne, débarque sur une île de l'archipel des Bahamas à laquelle il donne le nom de San Salvador. Persuadé qu'il se trouve aux Indes, Colomb donne aux autochtones le nom des Indiens. Le 28 octobre, Colomb atteint une autre île qu'il nomme alors Juana, en l'honneur du prince Don Juan. Cette île est aujourd'hui connue sous le nom de Cuba. Le 6 décembre, Colomb accoste au môle Saint-Nicolas. Une petite île attenante à une grande île que les indigènes appelleraient Boyo. Avec les hommes qui l'accompagnent à bord de ces 3 caravelles. La Nina, la Pinta et la Santa Maria, Christophe Colomb s'établit dans cette île et la baptise Hispaniola, en français, du fait de sa ressemblance à la Castille. La France profite de la présence de ses ressortissants menant des activités de piraterie et de flibusterie autour de l'île de la Tortue pour y déployer des forces de guerre. Ce qui a conduit au traité de Ryswick signé en 1697, par lequel l'Espagne cède à la France la partie ouest de l'île qui la renomme Saint-Domingue. Qui deviendra Haïti à l'indépendance en 1804, l'Espagne en conserve la partie, République dominicaine. Depuis la séparation, l'Espagne et la France ne cessent de se disputer la limite de frontière. En 1731, pour mettre fin à ce conflit frontalier, les 2 puissances signent une convention. Celle-ci fixe, d'une part, la frontière entre la colonie française, Saint-Domingue, l'actuelle République d'Haïti, d'autre part, la colonie espagnole, Santo Domingo, l'actuelle République dominicaine. Mais, la dispute autour de la frontière continue de plus belle. Le 3 juin 1777, les 2 pays, alors dirigés par les Bourbons, ont été, encore une fois, conduits à paraffer le traité d'Aranjuez. Le nouveau tracé rend à l'Espagne une partie du territoire aux mains des Français. Il s'agit plus précisément de la partie centrale qui avait été accordée à la France, lors du traité de Ryswick de 1697. L'hostilité autour de la limite frontalière n'a pas cessé pour autant. L'Espagne tentera même de récupérer la partie française. Mais, le dénouement de la guerre de la Convention, 1793 à 1795, par le traité de Bâle signé le 22 juillet 1795 aboutit au résultat inverse. La France renonce au terrain conquis en Catalogne, l'Espagne lui remet la partie de l'île d'Hispaniola. Pourtant, l'Espagne manœuvre sur le terrain. On en a un écho dans une lettre adressée au marquis del Campo, le 27 juin 1797, par le ministre français de la Croix. Dans cette correspondance, ce dernier accuse les autorités espagnoles de la colonie de mener une politique francophobe et d'avoir permis les échanges entre leurs ennemis et les habitants de Banica, et de Las Caobas et de Neba. Le ministre de la Croix fait référence aux relations de complicité qu'entretiennent les autorités espagnoles de la colonie avec leurs ennemis britanniques. En février 1793, ces derniers avaient en effet signé avec les contre-révolutionnaires français des possessions françaises de Saint-Domingue, Martinique et Guadeloupe l'accord de Withal. C'est un accord de soumission à la royauté anglaise qui garantit à ses colons la conservation de la propriété de leurs esclaves. Dans les faits, à Santo Domingo, le gouverneur Joaquín Garcia se prépare davantage à défendre le territoire contre les forces françaises qu'à le leur céder. En 1800, Toussaint Louverture s'est chargé d'exécuter les termes du traité de Bâle du 22 juillet 1795 par lequel l'Espagne cède à la France la partie espagnole. Il envahit et annexe celle-ci. Il devient ainsi gouverneur à vie de la totalité de l'île en vertu de la Constitution du 3 juillet 1801. Mais, le 20 février 1802,
La flotte expéditionnaire napoléonienne dirigée par le général Leclerc, en charge de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises des Antilles, prend possession de la partie espagnole. Mais, elle perdra la guerre dans la partie ouest. Le 1er janvier 1804, Saint-Domingue proclamera son indépendance sous le nom d'Haïti. Au moment de la guerre de l'indépendance, de nombreux Français de Saint-Domingue ont pris refuge dans la partie récupérée par la France. Ce voisinage esclavagiste constitue une menace pour le nouvel État et avive le credo géopolitique louverturien. La mer pour frontière. Principe qui fonde le projet d'unification de l'île porté par les premiers dirigeants haïtiens. De Toussaint Louverture à Soulouk, en passant par Dessalines, Boyer, Rivière-Érard et Pierrot. Ils ont alors orienté leur stratégie dans une double direction. La première concerne la construction d'une capacité de défense du territoire indépendant à travers la fortification. La seconde direction a trait à la conquête de la partie est. D'où les expéditions connues sous le label « Les campagnes de l'Est ». En mars 1805, l'armée haïtienne assiège Santo Domingo. Le siège est levé, suite au débarquement de troupes françaises dans la rade de Saint-Domingue. Le président Jean-Pierre Boyer, 18 octobre 1820 au 13 mars 1843, réussit à unifier l'île en 1822 à 1843. En 1844, la partie proclame son indépendance et prend le nom de République dominicaine. Mais, la même année, le général Louis Pierrot prend la tête de l'armée pour reconquérir ce territoire. Mais, il rebrousse chemin avant même d'avoir atteint Santo Domingo. La diffusion d'une rumeur concernant la mort du président en fonction, Rivière-Érard, sème une confusion parmi les troupes. Entre 1849 et 1855, Faustin Soulouk fait 3 tentatives de reconquête de la partie est. En 1895, c'est grâce à l'intervention du Saint-Siège qu'une guerre a pu être évitée entre les deux pays. Ainsi, peut-on lire dans l'ouvrage intitulé Arbitrage du Très Saint-Père le pape entre la République d'Haïti et la République dominicaine sur Haïti avait toujours refusé l'arbitrage ? Trouvant qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'intervention amicale d'une tierce puissance pour reconnaître le sens d'une bonne disposition qu'elle voyait si claire. Mais les nouvelles conditions de la proposition d'arbitrage et le nom du Saint-Père déterminèrent le gouvernement à accepter cette fois. Le traité de frontières et de paix du 21 janvier 1929 signé à Port-au-Prince par les présidents Horacio Vasquez et Louis Borneau apportent une solution durable à la querelle territoriale entre les deux pays. Ainsi, 4 572 km² ont été cédés à Haïti par la République dominicaine. Ce traité est complété par 2 autres textes. Le premier est l'accord du 17 février 1935 signé également à Port-au-Prince par les présidents Sténio Vincent et Rafael Leonidas Trujillo Molina, destiné à régler la question de la ligne de la frontière. Le second texte concerne le protocole additionnel du 9 mars 1936 signé par les mêmes présidents dans la capitale haïtienne, par lequel la République dominicaine cède à la République d'Haïti 1628 km² supplémentaires. La République dominicaine et Haïti ont, par ce traité de frontières et de paix, mis fin à un conflit territorial qui date de 1844. Les deux pays ont ainsi établi une nouvelle frontière après que les Dominicains aient dû céder 8% de leur territoire à Haïti. Ceci comprend les villes suivantes. Incha-Vinche, San Miguel de la Atalaya, Saint-Michel de l'Atalay, San Rafael de la Angostura, Saint-Raphaël, Las Caobas et la totalité de la Laguna del Fondo. C'est ainsi que la superficie d'Haïti est passée de 21 550 km² en 1804 à 27 750 km² aujourd'hui. Le tracé est matérialisé par des bornes en béton. Celles-ci sont numérotées de 1 à 313, soit une longueur de 391 km 654 m 46 cm.
Il convient de noter que 172 km sont constitués par les cours d'eau. Massacre ou Dajabon, Bernard ou Capotillo, Libon, Artibonite, Macasia, Carizal et Pédernal. Pierre Carlige-en-Jeune note que, depuis, il n'a été enregistré aucun désaccord entre les deux pays sur le tracé de la ligne de démarcation depuis la fin des travaux. Il existe 4 passages sur la frontière haïtiano-dominicaine. 1. Entre Ouanaminthe et Dajabon. 2. Entre Bélader et Commendador. 3. Entre Font-Parisien et Jimani. 4. Entre Ansac, Sangrave, Pitre et Pedernal. Parallèlement à ces points, il existe environ 65 autres points de passage connus mais non réglementés. À ces points s'ajoutent plus de 97 autres points de passage clandestins. La tension entre les deux pays est toujours là, à l'état latent. Il suffit d'une circonstance pour que se déclenche le conflit. En effet, entre le 2 et le 4 octobre 1937, l'armée dominicaine se livre à un véritable nettoyage ethnique à l'encontre des Haïtiens établis du côté dominicain. Les immigrés et ressortissants haïtiens établis dans les villes du nord-ouest de la République dominicaine sont traqués, puis tués à l'arme blanche. Leslie F. Maniga estime le nombre d'Haïtiens tués à l'occasion de ce massacre, de quelque 15 000 à 20 000. Le 25 septembre 2013, le tribunal constitutionnel de la République dominicaine, la plus haute juridiction du pays, adopte une résolution privant de la nationalité dominicaine les descendants d'immigrés, en transit, ou ne disposant pas de papier de résidence au moment de déclarer la naissance de leur enfant né. Après 1929. Considérés par l'État comme étant, en transit, sur le territoire dominicain, leurs enfants ne peuvent plus garder leur nationalité. Cette résolution rend apatrides de nombreux Dominicains